Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis heureuse de recevoir Flo de la Vega. Le chanteur qu'on ne présente plus est parti de Paris pour vivre une vie plus proche de la nature, écologique, écrivant un ouvrage sur le sujet, réalisant des retraites pour hommes pour discuter des nouvelles masculinités, d'intuition et de liberté dans nos sociétés actuelles. Il revient aujourd'hui avec un nouveau projet musical mêlant chansons françaises, reggae et dub. Bonne nouvelle, après sa superbe reprise de La vie ne vaut rien d'Alain Souchon, il sort Hasard heureux du calendrier, aujourd'hui tout pile, son single Aimer les gens. Hello Florian. Salut, ça Ça va? va? Ouais, très bien. Bon, il y a le petit café. On est bien. On est On bien. est trop bien. Toi, aujourd'hui, tu vas me parler d'un sujet que je trouve super intéressant. Mhm. Le fait de tenter et puis de se rendre compte à mi-chemin qu'on n'est plus tout à fait aligné avec ce qu'on pensait vouloir réellement. C'est ça? Ouais. Et quand tu viens de le dire, je m'en suis souvenu d'un autre souvenir pour Ah le ouais? coup. Bah ouais. Ok. Je pense qu'on pourra revenir sur les deux. Avec plaisir. Le plus marquant, effectivement, c'était pas celui que je t'ai dit tout à l'heure. C'est C'est celui vrai? qui est juste avant, finalement. Le fait d'avoir voulu vivre l'extrême connexion à la nature. Ah. Moi, je l'ai pas vu comme un échec parce que ça a été, comment dire, ça a été long. Tu sais, ça a été un processus de 8 ans. Mais c'est vrai que ma démarche initiale, elle m'a amené à rencontrer énormément de limites. C'est-à-dire, je me suis isolé du monde. J'étais dans une démarche aussi de politique un peu. Mhm. J'étais un peu en crise dans mon identité dans En le monde. colère? En colère. Il y avait une envie de boycott, il y avait une envie d'être chez les gentils. Ah, ça, c'est un sujet. Et donc, c'est assez intéressant parce que là, il y a un échec, je trouve, dans la démarche philosophique que j'ai voulu incarner. Celle de vouloir sauver le monde, celle de vouloir être cette nouvelle humanité. Et effectivement, dans cette démarche, je suis allé dans un extrême parce que je suis extrémiste, en fait, dans mes choix. Et c'est vrai que je me suis un peu planté, finalement. J'y ai pas pensé tout à l'heure quand on a discuté ça. Mais je me suis isolé. Alors, bouge pas, on va rembobiner. Oui. Et ouais, merci. Je fais les sound effects. J'ai pas à payer quelqu'un pour les jingles, tu peux pas revenir. Ça intervient après une ascension chez toi qui est fulgurante. Tu prends la lumière tout de suite beaucoup. C'est lié à votre duo, à votre apparence aussi. Il y a quelque chose peut-être qui reste en superficialité et qui te parle pas en plein cœur? À l'époque des frérots, bah, j'ai à peine 24, 25 ans. Ah ouais, c'est jeune. On est propulsé effectivement très très vite, très très haut. Je comprends très vite que effectivement nos deux gueules sont souvent le premier filtre et souvent on vient nous chercher sur ça. Ça me complexe. Enfin, ça me complexe. C'est bizarre de dire ça. Ça me dérange plutôt. Il y a une espèce de arrêtez de nous parler de ça, tu vois. Donc moi, à ce moment-là, je commence vraiment à me poser des questions sur cette place, sur la lumière, sur comment fonctionne la télé, comment fonctionnent les médias. Donc je prends plein de réalités dans la tronche. Et c'est donc, très cynique en fait quand tu y réfléchis. En fait, aujourd'hui, j'ai une vision qui est beaucoup plus neutre. Aujourd'hui, je me dis, bah, c'est comme ça. En fait, c'est comme ça. Bien sûr. Juste qu'à ce moment-là, je suis en train de comprendre des choses. Je polarise beaucoup ma vision de la vie. Donc, soit c'est bien, soit c'est pas bien, etc. Je suis beaucoup dans ça à ce moment-là. Effectivement, j'ai la sensation qu'il faut choisir, qu'il faut aller vers, tu vois, vers le bon. Et je sais pas où je vais là, mais je te dis, en gros, c'est ça qui m'amène à être un peu en crise et à vouloir arrêter, quoi. À te questionner et à faire un changement, mais à 180... Oui, un petit 180. Raconte, tu trouves un terrain? Tu peux m'amener avec toi dans les souvenirs? Avec grand plaisir, j'adore. 2016, parce que moi j'adore en plus les souvenirs des dates, la chronologie. En 2016, j'achète effectivement une maison avec la mère de mon fils et on s'installe dans les Landes sur un terrain où il y a 2 petites maisons, une grange et que de la forêt autour, une rivière et pas de voisins. On a des panneaux solaires suffisamment pour avoir une petite lumière, etc. Et de l'eau qui vient de la nappe phréatique et voilà.
Ce qui fait rêver quand on te le dit comme Bien ça. sûr, c'était un très, très grand rêve. Ouais. Ça continue de faire partie des choses qui me font rêver. À ce moment-là, je suis habité par une vraie utopie, hein. Je suis en mode, je sais pas si tu te souviens de cette époque, il y a Cyril Dion et Mélanie Laurent qui sortent un documentaire Ouais. qui s'appelle Demain. Mmh. C'est vraiment exactement à cette, OK. époque. Donc je Où il suis y a une très prise de impacté. conscience Ouais. globale. Mmh. Je lis des livres comme Pierre Rabhi, je lis des choses comme Le pouvoir du moment présent, je me questionne sur ma place dans le monde, sur est-ce que ça existe vraiment tout ça? Enfin, voilà, je suis Mmh. dans une recherche OK. et je me dis: «Ça va être dans la forêt, dans la nature que je vais avoir des réponses». Donc je suis parti. OK, donc tu pars là-bas. Avec ce projet aussi, je me rappelle avoir vu un reportage de toi à l'époque. Moi, j'adore la nature, Ouais. manger, la sieste, c'est le truc Ah simple. oui, la sieste. Je vois ça et je me rappelle être avec ma mère et on se dit: «Mais c'est génial!» Je me rappelle qu'il y avait un sorte de petit théâtre Mais oui, extérieur. c'est vrai que j'ai fait ça aussi. Bah, dans cette extrême, utopie, il y avait, pour moi, j'allais vraiment, refaire le monde, tu vois? J'étais, OK. incarné d'un truc, Ah ouais. donc j'avais un terrain de jeu énorme. J'avais une énergie et une faculté à rêver énorme et une Mmh. confiance, totale en tout ce que je faisais, donc je me suis dit: «Je vais créer un festival sur mon lieu». Plus tard, j'aurai suffisamment de moyens pour pouvoir créer une école alternative. Mon fils ira dans cette école Mmh. et donc j'étais habité par toutes ces choses qui sont, très utopiques. Ouais, qui sont belles, mais dans la matière, Dans la comment les matière, en fait, réaliser? elles sont aussi belles. C'est juste que l'échec, puisqu'on revient à Mmh. ce qu'on disait tout à l'heure, ça a été de rêver quelque chose qui n'est pas réellement ce que je suis. OK. Ça a été d'être charmé par, tu sais, c'est comme si tu dis: «OK, le monde va mal. C'est quoi la réponse exacte à ce qui va mal?» Moi, j'ai fait la liste des choses qu'il fallait faire pour être Mmh. la perfection, donc de la réponse, Mmh. et j'ai voulu incarner quelque chose de très beau, mais qui est finalement peut-être pas ce que je suis totalement. Et en plus de ça, c'est te mettre une grosse, grosse pression pour les épaules, là. Aussi, c'est-à-dire que je suis parti d'un milieu où je disais: «Il y a trop de pression» et je suis Mmh. allé dans un autre où je Ouais. me suis mis exactement la même pression, seul. Tu beaucoup de temps pour réfléchir, à ces sujets-là dans les Landes parce que tu le Le temps est dis, long. tu es entouré de nature. Au départ, j'imagine qu'il y a l'excitation de ce projet, tu construis cette jolie maison, c'est un projet familial aussi, Oui, ça compte. bien sûr. Quand est-ce que tu commences à te poser les premiers questionnements? Il y a eu une période qui est assez marquante. Parce qu'en parallèle, je suis en train de me dire aussi: «Je veux écrire un livre, je veux raconter, ce que je suis en train de comprendre, traverser, j'ai envie de témoigner, j'ai envie de Mmh. transmettre des choses». Et et je suis très, très habité par l'envie de, tu sais, d'avoir le style de vie parfait, le lifestyle parfait. Tu OK. sais, Instagram, quoi, je me lève à 5 heures du mat, j'écris mon livre, Oh je putain. médite, Ouais, je m'étire, ouais. et en fait, j'appliquais ça, donc je me levais effectivement des fois à 4h30 Waouh! et j'adorais, hein. Et arrivé, 9h-10h, et en fait, j'avais des downs énormes où en fait, Mmh. j'étais assez triste. Il y avait un état un peu dépressif qui s'installait dans cette vie-là aussi. Qu'est-ce qui se passe, à ce moment-là? Est-ce que c'est un vide, ce que tu ressens? Je crois qu'il y a, comme une absence de matière. Ouais. Si je le traduis, ça veut dire que à ce moment-là, je suis vraiment dans un appel de l'aérien, du spirituel, de Mmh. l'introspection. C'est une époque où, mon corps entier, s'amoindrit parce qu'il est comme s'il faut devenir très léger, tu sais, très Mmh. éthérique, je sais pas comment on dit. Ouais, 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 c'est Mais, ça. mais du coup, plus dans la matière, et donc plus dans la matière, plus en lien avec ce que nous sommes, le lien Mmh. social, plus en lien avec ce qui m'habite aussi, que j'ai Mmh. découvert plus tard, c'est que j'ai besoin d'intensité, Mmh. j'ai besoin de m'exposer. En fait, je peux pas vivre comme un ermite, trop longtemps. J'ai besoin à un moment donné qu'il y ait des yeux qui me regardent Je et comprends totalement. qui me renvoient une lumière, et ça a été ça l'échec. Ça a été de penser que c'était pas pour moi ça. Mmh. En fin de compte, si, parce que j'ai eu un feu, le feu intérieur, le feu de la créativité, qui s'est un peu essoufflé, qui s'est un peu Mmh. amoindri, et je crois que c'est ça que j'ai ressenti, cette espèce de vide, cet état un peu de dépression. C'est hyper intéressant ce que tu racontes parce que
Moi, il y a 2 choses qui me viennent. Déjà, la première, c'est pour, à côté, avoir une activité qui est aussi plus spirituelle. Je me rends compte à quel point lorsqu'on développe son intuition, Mmh. on développe le haut Mmh. et si on s'ancre pas vraiment dans la matière, on part, comme tu dis, on vole, on n'est plus vraiment en lien avec On est les autres dans le perché. concret. On est perché. Mmh. Au sens premier du terme même, Bien j'ai envie sûr. de te dire. Et puis la deuxième chose, c'est que, ça c'est long et puis c'est par vague, quoi. On est humain, mais par moments on confond le fait de vouloir être bien avec le fait de vouloir être authentique. Et être authentique, c'est assumer juste: «Ouais, moi j'ai besoin du regard des Mmh. autres», ce que je comprends entièrement parce que moi aussi je suis Mmh. ascendant Lion. Je veux dire, je suis en podcast, tu vois? Bien sûr. Mais parfois c'est un peu mal vu par la société de dire: «Bah oui, j'ai besoin de cette lumière-là aussi», tu vois? Ouais, en plus alors je sais pas si c'est très français, mais c'est vrai qu'on a l'impression que dans d'autres, continents, dans d'autres pays, Ouais, beaucoup plus accepté. ouais, ouais. Ici, il faut pas trop briller. Bah, c'est judéo-chrétien, hein, tu sais, Ouais, je oui, pense que c'est c'est vrai. ça, hein? Donc moi, j'ai appris, à sortir de ça, parce que j'ai côtoyé beaucoup de gens étrangers. J'ai une OK, culture assez latine finalement autour de moi, parce que moi OK. j'ai vécu avec une Argentine, Ah ouais. j'habite en Espagne, j'ai côtoyé depuis quelques années, voilà, des gens un peu de Mmh. partout. Donc j'ai appris aussi à vraiment me détacher de cette, densité autour de l'image. Moi, je viens aussi d'un endroit où j'étais très timide, donc j'ai aussi travaillé sur ça. Aujourd'hui, je sais que faut jouer avec, les codes, faut jouer avec son apparence, faut jouer avec l'ego. Mmh. C'est pas des choses qu'on doit se diviser. Mmh mh. Je crois que c'est un outil merveilleux. Si on a un corps, c'est que il y a moyen que ce Mmh. soit pour quelque chose, tu vois? Moi, je crois que la meilleure des spiritualités, c'est d'incarner sa vie Mmh. et si on t'a donné une belle gueule, beh, profites-en. Fais quelque chose qui Grave. a du sens avec ça. Si, tu as des atouts, utilise-les pour Mmh mh. aller là où c'est important pour toi, là où ça a du sens. Mmh. Et moi, pendant cette période de grande utopie, beh, j'ai fait tout l'inverse. J'avais, l'ego spirituel, en fait. C'était, il faut Ouais. se séparer absolument de l'apparence. Il faut pas du tout avoir, un air, pré superficiel, donc je prenais pas soin de moi. Du coup, quand tu prends pas soin de ton corps, de ton apparence, bah, tu prends pas soin d'une partie de ce que tu tu vois? Ça ouais, c'est même un respect basique de soi, Mmh. je crois. C'est de se donner de l'amour aussi, Ouais, bah, c'est un peu attends, le titre, bouge pas, j'enlève la clim, je la «Enlève-toi trouve les un clés». peu forte, non? Moi, j'étais bien, j'ai remis ma petite veste. Je suis peut-être trop dans la matière aujourd'hui. Ouais, c'est le titre, Et ouais, littéralement de aimer ton les gens, ça passe nécessairement par le fait de s'aimer soi. En tout cas, c'est ce que j'essaie d'incarner. Je crois que l'amour véritable, celui qui est dans tous les livres, l'amour inconditionnel, tout ça. En fait, si je ne passe pas moi, par, une acceptation de toutes, mes failles, mes ombres, de mmh. tout ce qu'il y a un peu en moi qui est caché, tôt ou tard, je vais me retrouver face à quelqu'un qui va me renvoyer cette, part d'ombre Mmh. et probablement je vais pas l'aimer chez Mmh mh. l'autre. Donc l'amour véritable, il passe selon moi par le fait d'accepter que moi aussi je suis pas que bon, que beau, que Mmh. lumière. J'ai des zones où, bah, voilà, moi je sais qu'il y a des endroits où je suis pas forcément 100% honnête, parce qu'il y a la peur. Je sais qu'il y a des endroits où je suis pas 100% généreux. Mmh. Je sais que je suis par moments très égoïste et donc faire ce cheminement, il est intéressant parce que déjà, on met de la lumière sur quelque chose qui est là, que tu le veuilles ou non. Mais tu l'as fait comment ce cheminement, toi? Alors moi, je bosse beaucoup seul, je bosse beaucoup, comment dire? J'ai l'impression qu'à partir du moment où j'ai compris qu'il y avait, un muscle en moi qui était celui de l'attention, celui de ma capacité à regarder à l'intérieur ce qui se passe dans les mécanismes, OK, dans mes pensées. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à vraiment beaucoup travailler sur, m'observer tout le temps face aux OK, gens, à écrire énormément ce que je perçois de moi, à être très critique, OK. vraiment exigeant, très exigeant. Comme si Donc tu faisais un pas de côté dans ton tout le temps, cerveau. Ça rejoint le livre Le pouvoir du moment présent. totalement, ça a été ma bible. Ça a été le point de départ pour moi, ouais. Est-ce que tu peux raconter un peu ce livre? Parce que j'en ai jamais parlé sur la leçon. Moi, je l'avais commencé en anglais
Je me rappelle qu'à un moment, Power of now. Ouais, exactement. Je me rappelle qu'il y a des moments, j'étais en mode, attends, pause, je relisais 4 fois les mêmes phrases. Je me suis dit, putain, le moment présent, il est pas ouf, là. Et je l'ai arrêté. Il est dur. Moi, j'ai mis du temps aussi à rentrer dedans. On me l'avait offert. Et pareil, je comprenais pas spécialement. Et un jour, je l'ai commencé. C'était une époque où je parle espagnol depuis des années, donc j'avais le même livre en espagnol à la maison, la mère de mon fils. Et je la voyais qui lisait, et je voyais, elle faisait des pauses comme ça, tu sais, je la voyais intégrer vraiment les mots. Et je trouvais que c'était très impactant parce que c'était silencieux, c'était beau à voir, et je me souviens que ça m'a redonné envie de me replonger dans ce livre. Et je l'ai ouvert n'importe où, tu sais, j'ai laissé défiler les pages et je l'ai pris là où ça s'arrêtait. Et j'ai commencé le livre là, je l'ai fini et j'ai recommencé. Et à partir de ce jour, je crois que j'ai dû le lire des dizaines de fois. Ok, et qu'est-ce qui te marque? Est-ce qu'il y a 2-3 enseignements dans le bouquin qui te marquent? Moi, je me rappelle juste de ce truc de se décaler très légèrement, que j'utilise encore à ce jour, quand j'ai des pensées anxieuses. Tu sais, par moments, on est un peu obsessionnel. Et j'ai un petit dialogue de bonhomme interne en disant « Ok, donc là, c'est ton anxiété qui parle. » Et ça marche. C'est bien. Ouais. Moi, je le vois comme un muscle, en fait. Pour moi, c'est quelque chose... quand je lis le livre, je réalise que j'ai ce muscle, qui est donc le pouvoir de l'instant présent, comme il le dit lui. On peut le nommer de plein d'autres façons, je pense. Moi, c'est le fait de pouvoir avoir une attention, une observation sur ce qui se passe à l'intérieur. Et juste d'être là à dire « Ah tiens, c'est marrant, quand tu m'as dit ça, il y a eu la même pensée qui est apparue depuis toujours, tu sais. » Se rendre compte qu'on a des mécanismes de pensée. Et donc moi, à cette époque, c'est au début des Frérots ou au milieu de l'aventure Frérot de la Vega, je commence à jouer, en fait. Je suis tout le temps dans le jeu. Je passe mes journées à être face aux gens comme ça et me dire « Tiens, fais voir ce qui se passe quand cette personne se met face à moi. Tiens, il y a de la timidité. Tiens, il y a de la peur. Tiens, il y a de l'ego. » Pour moi, c'est un peu la même chose que tout ce que je viens de dire. Mais tiens, il y a ça, ça, ça. Et donc, j'ai commencé à pratiquer. Ça a été une pratique. Et ça l'est toujours, en fait. Et tu pratiquais en faisant comment? Alors moi, je suis jamais rentré dans le truc de la méditation, tu sais, comme ça. Moi, c'était vraiment, je marche. Et tiens, je vais marcher jusqu'au métro et je vais ressentir la vie. Je vais ressentir mes pieds. Je vais ressentir le soleil, et démultiplier cette attention fait que ton expérience de l'instant présent, il se démultiplie. Toi, il y a un son très léger là, derrière nous. Ça là. Et c'est réussir à capter ces micro-détails. Et en fait, plus tu vas comme ça élargir tes sensations, la lumière ici, la lumière là. Des fois, il y a peut-être des petits cheveux qui bougent. Être hyper alerte, c'est ça pour moi, l'instant présent. Et du coup, à partir du moment où tu le cultives un peu, effectivement, quand tu as des moments d'anxiété, quand tu as des moments de stress, ce muscle est là. Donc, il te permet d'être, attends, c'est rien, c'est juste un truc qui s'active, c'est juste une mécanique. C'est intéressant parce que je vais choper ton truc, parce que ça permet de redescendre dans son corps. Ouais, c'est ça. Ça te fait travailler tes 5 sens. Et parfois, quand on a de l'anxiété, tout le sens se met en mode tellement... c'est trop dur quand on est dans l'état de crise, souvent. C'est déjà un peu tard. Ouais, le muscle, c'est en dehors de ça. Moi, j'aime bien l'idée de... Tu sais, en fait, finalement, comme le sport, tu vas à la salle pour faire tes beaux muscles. Mais finalement, ça te sert aussi à être libre dans ton corps quand tu veux faire une rando avec tes amis, quand tu dois aller nager, quand tu veux sauter, que t'as ton fils qui te saute dessus, tu vois. Si t'as pas ce muscle, au moment où il faut jouer, t'as moins de moyens, finalement. Ouais, c'est juste, c'est intéressant. Je me rends compte que moi, je le pratique depuis toujours sur un autre sujet. Moi, c'est ma petite boîte à joie. Alors, c'est très cucu, hein, mais factuellement, j'ai un peu ma personnalité aussi. Quand je suis heureuse, et c'est ma mère qui faisait ça et qui fait toujours ça, je me dis à l'instant « Oh là, je suis vraiment heureuse ». Et je prends ce souvenir et je le mets dans ma petite boîte, tu vois. Et j'ai cette chance de pouvoir me sentir mon état naturel de base, parce que c'est aussi hormonal, et j'ai une chance là-dessus, mais je suis quelqu'un d'heureux parce que j'ai travaillé tous ces petits moments de joie. Oui, donc, ça me parle, ça me parle complètement. Et réussir à capter ce qui se joue aussi, tu vois. En fait, la vie, quand on est que dans le mental, c'est vrai que c'est un vortex qui, waouh,
Et puis c'est infini, quoi, franchement. Ouais, et puis t'es un peu ballotté partout. Ouais. Et c'est vrai que quand t'as pas ce pas de recul, en tout cas, moi, ce qui me concerne, si je n'arrive pas à maintenir un équilibre entre les moments où je vis ma vie, je réfléchis pas trop, je me regarde pas trop, mais aussi des moments de calme où justement je suis plutôt en moi, bah, je perds un peu le lien avec ce qui est important pour moi dans la vie et j'aime moins. Alors c'est intéressant et ça me permet de rebondir Mmh. pour revenir à ce moment-là où tu le dis, tu prends moins soin de ton apparence, tu perds du poids, tu disparais, un petit peu en Ouais. toi-même, quoi. J'imagine que tu te rends pas compte tout de suite? Non, non, je m'en rends pas Ouais, compte ouais. du tout. Il y a peu de signaux autour de moi en plus parce que, on est une famille et on vit cette réalité ensemble. OK. Les signaux, ils arrivent, quand même au bout de 3 ans, tu vois? Tes proches, ils te Non, mes proches, ils sont très à leur place, ils ont jamais empiété OK. dans tout ce que je fais et je crois que ça ne se voyait pas forcément non plus, tu vois? Il y avait quand même des moments de joie, il y avait des moments, très alignés, il y avait des moments de rêve. J'étais quand même, bien là où j'étais, mais il y avait quelque chose qui s'installait en moi, Mmh. qui était un peu terne, un tout petit peu, plat. Ouais. La vie est trop courte, quoi. Ouais, et moi je m'en suis pas rendu compte, ça a été vraiment, la mère de mon fils qui à l'époque elle, vit ça avec beaucoup plus d'émotion, OK. d'intensité et qui dit: «Wow, wow, moi je vais repartir, à Paris». Moi je fais: «Mais pas du tout». Et puis en plus la différence Ouais, c'est un peu Londres-Paris, loin. c'est Mais effectivement, c'est elle qui sonne, l'alarme un petit peu, tu vois? Donc il y a ce mouvement qui se fait où je dis: «OK, bon, faut que je suive le move un peu», mais à Paris, non, c'est pas chez moi non plus, donc je suis triste encore. ouais, Donc il y a un long process et puis après la vie a fait qu'avec, la mère de mon fils, on a arrêté de vivre ensemble OK. et j'ai finalement décidé de partir à Tenerife, là où je vis depuis 4 ans. Et pourquoi Tenerife? Parce qu'il fallait, aller ailleurs, parce qu'il y avait un appel en France, tout à l'heure un petit peu, je sais plus si c'était avec toi ou Ouais, bah, ouais, je te dis, c'est les journées comme ça. les journées comme ça. À qui j'ai dit ça? Non, mais en France, je me voyais pas en France, en fait. Il y avait ce truc de j'ai cherché, Paris, c'est impossible. La forêt, c'est magnifique, mais je vais m'éteindre. Mmh. Il y avait ça y est, j'avais réalisé qu'il fallait faire Mmh. quelque chose. Putain, j'ai un fils, OK, comment je fais pour, Mmh. et j'ai eu un appel, je dis: «Il faut que je change carrément de pays, je vais aller à Tenerife». Il se trouve qu'il y avait des symboles qui m'allaient très bien. À ce moment-là, j'avais fini d'écrire mon livre et il y a un concept dans le livre qui s'appelle le printemps éternel, qui est celui voilà, de fleurir éternellement, de se renouveler, de Mmh. grandir, voilà. C'est un truc qui m'appelait et j'ai un ami qui vit là-bas, il me dit: «Tu sais que Tenerife, c'est l'île du printemps éternel?» et je fais: «Ah tiens, c'est intéressant, c'est Ah ouais, marrant». marrant. Donc moi, tu sais, quand tu es un peu dans ce monde Ouais, de ouais, perché, ouais. dès qu'il y a un signe, tu fais: Bien sûr. «Oh!» Donc ce signe, je le prends premier degré comme, une vérité et je Mmh. me dis: «Bon, peut-être que je vais tenter l'expérience de m'installer là, de faire des voyages» et c'est là que j'embrasse aussi beaucoup de paradoxes et de contradictions par rapport à ce premier idéal de sauver le monde. D'un coup, je me retrouve à être, tous les 15 jours dans un avion Mmh. et à me dire: «Mmh, c'est moins beau, c'est moins la vérité qui m'habitait il y a quelques années, mais j'ai l'impression que c'est moi» Mmh. et donc plein de choses comme ça. Comprendre que mon authenticité, Mmh. par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, elle va être, nécessairement dans la nuance, dans le fait Mmh. d'accepter que je suis peut-être une chose et son contraire Mmh. et qu'il y a personne qui peut me dire que c'est bien ou mal, en fait, c'est ma vie et donc il faut sortir de nouveau de nouveaux concepts, parce que tu sors des concepts du monde capitaliste en te disant: «Je vais aller dans les concepts du monde, hippie, Mmh. ésotérique», mais ceux-là non plus, ils marchent pas, Mmh. parce qu'ils sont polarisés aussi. Tu fais: «Ah!» et voilà et depuis je navigue, je suis tout, j'ai l'impression. Je peux être une version de moi à un moment, et heu et je suis assez à l'aise avec l'idée d'être, l'inverse, quelques jours, quelques semaines, quelques mois plus tard. Non mais enfin, quelle liberté, quoi. Ouais, voilà, je crois que c'est le point commun, c'est la liberté, ouais. Ça donne une puissance de malade, réaliser ça, t'autoriser ça aussi, Mmh. de se dire avoir aussi le courage, de se dire: «OK, j'ai tenté, c'était un rêve que j'avais, je suis allée au bout, j'ai vu, ce que c'était la forêt, l'appel de la forêt». Mmh mh. En plus, il y avait eu des reportages dessus et Ah, cetera, je me suis bien ça affiché, hein. ouais,
ça demande du courage aussi de dire, je crois que... Ouais. Je sais que c'est ça qui m'a... Ça a été long, moi, le retour, l'envie de revenir. Il a fallu que je balaye beaucoup de choses, en fait, pour que l'alignement sur le fait de vouloir remettre les pieds dans la musique soit total, tu vois. Qu'est-ce que t'as balayé? J'ai balayé ces concepts. Je pensais que comme j'avais claqué la porte en partant, j'avais pas le droit de revenir, tu vois. Ce concept un peu de si t'as dit que t'étais ça, tu sais, je sais pas ce que tu manges, mais c'est un truc qui est très courant quand tu veux être végétarien à un moment dans ta vie. Parce que moi, ça a été le cas il y a 10-15 ans. Du coup, après, tout le monde te traque. Ouais, c'est vrai, de fou. Je dis, mais les gars, lâchez-moi. De fou. En fait, à partir du moment où t'as dit, moi, je suis ça, je pense que c'est aussi parce que inconsciemment, quand on se positionne dans je veux être végétarien sans le faire exprès, en tout cas ça a été mon cas, on juge un peu ceux qui continuent de manger. Donc eux ils se disent tu vas voir. Ouais, ça va la prochaine. Ouais, grave. Et c'est pareil pour tout. Donc quand tu dis je veux plus boire d'alcool, si d'un coup on te voit avec une bière, on va dire mais t'avais pas arrêté l'alcool? Avec une 8-6, le mec il fait pas les choses à moitié. Et donc il a fallu balayer ça. Et surtout, en fait ça m'a ramené à moi. Ça me ramène toujours à l'intérieur, c'est de dire mais c'est important ce qui parle autour de moi. À quel point je donne de l'importance sur les bruits du monde, les bruits qu'il y a autour. Tu parlais de l'ego spirituel tout à l'heure. Je crois que quand on s'intéresse et on s'ouvre l'esprit sur le sujet, il y a forcément un petit moment chez tout un chacun où on a l'impression qu'on a mieux compris que la plupart des gens. Alors ça dure plus ou moins longtemps. Et puis il y en a qui sont jusqu'au boutiste, et tu le disais tout à l'heure, ce monde perché, littéralement, qui a plus de racines, quoi, qui est par moments très jugeant, très cruel et très fermé d'esprit. Totalement, ouais. Moi, je l'ai rencontré effectivement, ce truc, dans tous les endroits où j'ai voulu aller. Quand j'étais le jardinier permaculteur, il y avait les mêmes polarités, ceux qui disent non, c'est comme ça qu'il faut faire, non, c'est comme ça. Et ensuite, quand tu vas chez les spirituels, ésotériques, tu rencontres le même extrémisme, et finalement tu dis mais vous êtes exactement pareil que ceux qui sont... Et tout ce que je sais de dire, c'est que quand on dit capitaliste ou entreprise, l'inconscient dit c'est pas fou. Et c'est ça que j'ai essayé de balayer toutes ces années. Ça a été d'être dans l'observation de tiens, tu me dis tel mot, dans ma tête il y a une opinion qui est là. Et cette opinion de me dire mais d'où elle vient? Et donc de remonter un petit peu en arrière et de me dire tiens, c'est vrai que c'est papa qui disait ça. Mais papa il a dit ça pourquoi? Et de remonter et me dire mais en fait moi est-ce que je suis ça? Est-ce que je veux être que ça? Parce que peut-être qu'il y a des belles valeurs effectivement dans le fait de dire je vais aider les gens, je vais être dans une asso, c'est beau bien sûr. Est-ce que tu le fais parce que c'est beau et que c'est quelque chose qui t'habite et qui tu vois qui est là, ou est-ce que c'est parce que tu te sens responsable d'une valeur de ton clan, de ta famille, de ta classe sociale? Tu vois, moi il y a eu le sujet de l'argent à un moment donné qui est arrivé aussi. Parce que moi j'étais un peu mal à l'aise avec l'idée de gagner de l'argent à ce moment-là. Tu viens d'une famille où il y a des... Tranquille. On a ce qu'il faut, on n'a pas plus. Ok. J'ai jamais eu la sensation dans mon système de croyance que l'argent c'est quelque chose qu'on n'a pas, qui est dur à avoir. Mais inconsciemment, il y avait des petits messages qui disaient si on en gagne trop, c'est pas bien. Mais c'est de l'inconscient, c'est quelque chose qui se construit dans les cellules, dans notre matrice, dans notre façon de... Tu sais, c'est des petites phrases. Et ces petites phrases, elles s'incarnent. Et puis c'est vrai qu'au moment où tu dis tiens, je suis en train de gagner beaucoup, tu sens que tu passes dans la limite. Et c'était intéressant. J'ai mis du temps à balayer ça aussi. À me dire mais attends, c'est absurde de vouloir se cacher d'un truc qui te tombe dessus, que tu mérites parce que tu as donné de ta vie, de ton temps, de tout ce que tu es. Et puis tant mieux. Enfin, juste, j'ai un podcast à côté qui parle d'argent et je trouve que c'est hyper intéressant parce que il s'appelle Flouze. C'est vrai. Ouais. Ça parle de soi autant qu'une religion, autant qu'un parti politique. C'est un vrai tabou. Ah ouais, de dingue. De dingue. Et puis tu le dis, la manière dont on a été élevé, les petites phrases très subtiles qui s'ancrent en soi. Bien sûr. Toi, tu as cette gêne-là, peut-être que c'est
une forme même d'auto-sabotage de te dire: «Je vais tout arrêter, je vais partir hors du monde, ensuite»? Alors je pense pas que ça m'ait atteint à ce point. OK. Ça a été plutôt dans la la gestion de ce que ça représente l'argent dans ma vie. Donc ça a été je veux pas que ça se voie. Donc il fallait être, je voulais être plus proche finalement du mec à la rue, du hippie pieds nus qui a des habits tout troués, que de quelqu'un qui prend soin de lui et tu vois? J'étais Mmh. plutôt allé là. Parce que je considérais que c'était à ce moment-là, plus juste. Moi, mon cheminement m'a amené à comprendre que c'est le même ego qui se déguise, différemment. C'est exactement la même force égotique. Vouloir ne rien, représenter, c'est le même. Ça vient d'une démarche mentale. Mmh. Donc voilà, j'ai balayé ça et j'en suis très content. Je me sens beaucoup plus libre, effectivement. Comment tu te sens aujourd'hui? Parce que tu as fait un gros, gros, gros travail ces dernières années à détricoter plein de choses, en Mmh. fait. Je me sens assez libre. Je me sens, tu as dit un mot comme, puissant, je crois, tout à l'heure ou pouvoir. En tout cas, un mot qui est je me sens en pleine possession de mes moyens. Je sens que c'est trop bien, la vie. Ah, trop cool! Mais c'est génial de réaliser ça si «jeune» entre guillemets, tu vois? Ouais. Il y en a qui le réalisent jamais. Oui, c'est vrai. Là, je suis dans une phase assez nouvelle, c'est vrai. Trop cool! Je suis, en fait, j'ai fait le tour de moi-même, tu vois? J'ai l'impression que j'ai fait un peu la boucle. Mais pas du tout. Alors pardon, mais La à boucle 70 ans, tu dirais toujours de le non, Évidemment, la boucle de moi-même, de à cette à 38 version-là, ans mais à oui. 38 ans. Mais, non, là où je veux en venir, c'est qu'il y a une essence qui est en moi. Ouais, Je l'ai découvert vers 20 ans, on va dire. OK. En tout cas, je l'ai laissé jaillir, je l'ai laissé s'exprimer vers 20 ans. C'est quand j'ai Mmh. commencé la musique. J'ai commencé à Mmh. m'exposer. Je suis sorti de cette carapace de je suis quelqu'un de timide, qui n'est plus du Ouais. tout ce que je suis. C'est faux. J'ai vécu ce truc, ça m'a amené très, très haut, très, très loin. J'en ai Mmh. eu peur, j'ai fui, je suis allé, faire Mmh. mon exploration et là, aujourd'hui, l'exploration, c'est pas que je l'ai fini, évidemment que c'est toute une vie, mais il y a une espèce de: «Bon, on fait quoi maintenant? Ouais, Ben, on va jouer, ouais. on va s'amuser, on va s'exprimer, on va continuer d'affronter certaines peurs». C'est quoi la peur qui m'a amené à faire tout ça? Ah, j'ai eu peur de l'exposition, j'ai eu peur de ce monde, j'ai eu Mmh. peur des médias, j'ai eu peur de ben vas-y, c'est maintenant, on y va. Donc maintenant, t'enlèves le masque et tu regardes en face Ouais. tes plus grandes peurs. Voilà et du coup, comme, j'ai beaucoup cheminé, c'est vrai que j'arrive un peu en détente. J'arrive un peu en mode, ouais, je pense que ça il y a aussi d'autres choses qu'il fallait, balayer et nettoyer. C'est, un peu l'ego, quoi, aussi, tu vois? Mmh. L'ambition, réussir à mettre l'ambition au bon endroit, dans la justesse de pourquoi je veux revenir. Parce que l'ego, il est tout le temps là. On a beau faire un travail et il est toujours un peu Il est nécessaire aussi parfois. et surtout si tu le nourris pas, des fois, il jaillit d'un coup Ouais, et tu ouais. dis: «Oh là, mais» Mmh. parce que tu lui as pas donné, à manger. Donc je sais que l'exposition, c'est ce qui permet à mon ego, entre guillemets, de se nourrir et en plus, si je la mets au service d'un truc qui a du sens, des messages et cetera, beh, du coup, il y a un peu tout le monde qui est content là. Ouh! Parce que je sais que j'aime briller et je veux plus m'en OK. Ouais, cacher. ouais, ouais. C'est hyper intéressant. C'est trop cool d'être avec un invité qui a travaillé sur lui parce que Que les autres, vraiment. non, oh non, ah, j'ai que des invités, mais bah, j'ai de la chance avec la leçon, je reçois des Oui, c'est gens, un peu le ton. surtout honnêtement, Mmh. en ce moment, je n'ai reçu que des gens tellement profonds, Mmh. tellement passionnés et tout, Tu les que attires. écoute, j'espère. Mais non, je trouve que c'est hyper intéressant parce que tu arrives à mettre des mots sur, des émotions, des ressentis et puis tu as un vrai recul alors que c'est pas si, vieux que ça, tu vois? Ce que tu me racontes et pourtant il y a une vision qui est, juste et assez douce, même sur, bah, ces petits loupés dont tu avais besoin, quoi. Oui, parce que je crois que ça y est, c'est pour ça que l'ambition aujourd'hui, elle est au bon endroit. Ouais. L'ambition, c'est vivre, tu vois? C'est juste Mmh. ça et imaginer qu'il y a un chemin où je vais pas souffrir, où je vais pas me tromper, où je vais pas avoir peur, où je vais pas passer pour Mmh. un con, c'est absurde, Ouais, ça c'est me n'existe couper de pas. la vie Mmh. et donc je veux plus me couper de la vie.
Je veux laisser mon corps, je fais énormément confiance à mes sensations, mais c'est ça qui me guide. Je suis attiré par le beau au sens, ça quand ça vibre bien, bon, beau, c'est toujours là que je vais et je me pose aucune question aujourd'hui sur, «Ah, est-ce que c'était par là?» Tu sais, je sais pas, t'as déjà fait des randonnées ou de l'aventure avec Ah des bah amis? oui, ma passion. Souvent tu suis un chemin, puis il y a toujours un petit appel, «Attends, mais là-bas on entend un bruit, je crois il y a une Ouais, rivière». ouais. Bon, ben, moi c'est ça en fait, la philosophie c'est: «Mais oui, viens, on va voir ce qu'il y a» et peut-être qu'on va se retrouver face à rien. Peut-être qu'on va se retrouver face à une cascade de dingue. Peut-être qu'on va avoir peur parce qu'il va falloir sauter et c'est un peu tout ça qui m'attire. C'est quoi le prochain projet, le prochain détour, dans la randonnée? J'aime bien. Voilà, je pense que je suis dedans. Je suis dans cette espèce d'ascension, de revenir à un endroit où il y a une partie de moi qui s'exprime, totalement sur scène, et ce sommet, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avant, c'était, des images du passé qui venaient se mettre dans cette idée de sommet. C'était, des milliers de gens parce que j'ai connu des milliers de gens et donc il y avait une espèce de toujours de: «Oh là là, mais putain, comment on va faire, quoi?» Mmh. Et aujourd'hui, ce sommet, c'est juste la vibe que je ressens. C'est-à-dire que s'il y a 100 personnes et que je suis dans la vibe que je veux ressentir et que je connais qui est en moi, je Mmh. suis au bon endroit et voilà, c'est ça que j'essaie de garder, ce focus-là et il est pas simple parce qu'il y a l'entourage, parce qu'il y a la vie, Bah oui. parce qu'il y a les numéros, parce que tu mets une publication et tu regardes et tu dis: «Mais là, il y a pas Oui. assez de vues!» Ouais, ouais, on est tous les mêmes. Et c'est important de le rappeler d'ailleurs parce que, il y a un truc que j'aime pas, c'est quand tu sais les gens qui disent: «Maintenant que je suis guérie», et cetera. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense qu'il y a des jours où on se sent hyper bien dans sa peau, d'autres où on n'a pas très bien dormi et donc on est plus sensible, à écouter, la petite voix un peu négative en soi. Bah oui. Il y a des fins de cycle et puis il y a Il y a des nouvelles des lunes. C'est une nouvelle lune exactement. aujourd'hui. Putain, Mercure rétrograde, il a été intense cette année. Toi, tu es régie, par Mercure? Toi, tu es une Hem, communicante, donc tu dois avoir Mercure par là. Bah, moi, je suis ascendant Lion. Et tu es quoi? Je suis Taureau, ascendant Lion, Et tu as une lune en Poisson. OK. Donc je suis très intuitive, j'adore être sur scène et j'adore la rando, Ouais, là, le c'est lion, évidemment. voilà. Ouais, Mais ouais, je sais qu'apparemment en termes d'astro, c'est les 2 sont un peu les entre quoi animaux, et quoi? entre Taureau et Lion. Ah, je maîtrise pas autant, mais je vois un peu les caractéristiques de chacun, tu vois? Ouais. Et oui, tu as raison. En fait, il y a des cycles, il y a des moments où effectivement on maîtrise pas tout. Bah, oui, oui et puis il y a des trucs qui doivent être écrémés et moi j'ai bien senti, Mmh. passer. Tu sais qu'en faisant ton intro et après je me suis dit: «Non vas-y enlève». Mais j'avais marqué, je me disais: «Tain, en lisant sa description, c'est sûr que lui il est Taureau, C'est vrai? c'est Ah, sûr» c'est marrant. et j'ai regardé ton anniversaire, bah, Pas du tout. raté, Gémeaux en fait Complètement. et à la fois, d'un côté, Mmh. je vais totalement dans la nature, je deviens Ouais, il y un a ça. ermite comme ça et de l'autre, en fait, Mmh. la scène c'est pas mal. Ouais. Je trouve que ça fait sens, tu Bah vois? oui, je pense aussi, ouais. Moi, j'aime bien ces outils. Je C'est les quoi ai ton ascendant toi? Balance Ah bah oui. et j'ai une lune en Capricorne. Alors Capricorne, Moi, je suis entouré de Capricorne, donc je les connais un peu. c'est quoi le Capricorne? Donc c'est très terre, c'est, OK, attends, quand tu dis ça, j'essaie de voir, du coup, c'est mon père et mon fils qui sont OK, Capricorne, donc il y a un caractère assez matière, assez ancré, assez, OK. frontal Mmh. et c'est mon côté justement un peu, en fait, la lune, c'est souvent ce qui nous fait bosser, L'intériorité, et oui. donc le Capricorne m'amène, à l'inverse de l'air parce que l'autre, Gémeaux, Mmh. je dois avoir, de ça, ouais, et mon fils était un enseignant incroyable. Alors ça, ce sera dans un prochain épisode. Avec plaisir. Merci beaucoup Flo de la Vega. C'était un plaisir. Tu sors aujourd'hui, 17 avril, ton nouveau titre Ouais. qui s'appelle «Aimer Aimer les gens. les gens» à streamer partout Avec plaisir. et hem et bah, suivez Flo sur Instagram Si vous pour, avez envie. son actualité et likez ses posts.
Bon Dieu. Ouais, même si vous aimez pas, likez. Mais likez, merde. Même si vous aimez pas, mettez des commentaires. Parce qu'en fait, vous me faites bosser. Les haters, ça me fait bosser, j'aime bien. Je vois si ça me fait réagir ou pas. Et puis ça fait passer dans l'algo. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.